Vraiment, il faut dire que depuis l'arrivée du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI, j'ai beaucoup aimé sa manière de fonctionner. D'abord, dans la manière dont il a restructuré le PDCI. Et aujourd'hui, je suis fier de lui. Je suis fier de lui parce que c'est l'homme que j'ai. Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, vous avez donc le témoignage d'un condisciple du lycée classique sur Tidjane Thiam. Il vous révèle des choses que vous ignorez sur Tidjane Thiam. Parce que il faut pas juste écouter ses ennemis. Également, il faut écouter des personnes qui ont connu l'âme de son enfance. C'est ça également l'histoire. Connu et son intelligence d'alors est en train d'être remis encore au service du PDCI. Je voudrais dire à tous les Ivoiriens, à tous les militants du PDCI, RDA, de faire confiance au président Thiam. Car j'ai connu l'homme il y a longtemps. Il est rassembleur. Il est rassembleur et il est venu pour rassembler tous les Ivoiriens, pour réconcilier tous les Ivoiriens. Car il y a longtemps que nous sommes à la recherche de cette fameuse réconciliation-là. Mais je pense qu'avec Thiam, tout va bien se passer. Et avec l'engouement qu'il a avec la jeunesse, avec lui partout, je pense que 2025 sera son jour. 2025 sera son jour de gloire. Quelle que soit l'organisation que les gens voudront donner à l'élection, je fais confiance à l'homme. Donc faisons-lui confiance pour la victoire du PDCI en octobre 2025. Le ministre Thiam, qui est aujourd'hui notre président du parti, nous a rejoint dans la classe de première C1 en 1978, dans l'année scolaire 78-79. Nous avions déjà commencé les cours depuis le 15 septembre, quand il nous a rejoint dans le mois de novembre 78. Et ce jour-là, quand il est arrivé, il s'est présenté à tout le monde. Et la classe étant remplie de jeunes petits français, personne ne le connaissait. Il est venu, il a salué le prof de maths, il s'est présenté. Et puis, il allait s'asseoir tranquillement. Il y a une anecdote sur ce petit point-là que je vais vous donner par la suite par rapport à son arrivée avec le prof de maths. Ça s'est passé en novembre 78, pendant que nous étions au cours. Nous, on avait déjà commencé, il a pris le train en marche. Le ministre Thiam était un élève travailleur, sérieux, respectueux, surtout humble. J'insiste sur ce mot parce que on n'a jamais vu le ministre Thiam accompagné ou bien descendre d'un véhicule pour venir en classe. Il venait à pied, dans les mêmes conditions que nous autres. Quand il est l'heure, tranquillement, il prend son sac. Il avait l'habitude de mettre son sac en bandoulière. Il met là, tranquillement, il sort. Et il aimait aider les élèves qui n'étaient pas trop forts en maths comme lui. Moi, par exemple, il y a eu des moments où je suis allé vers lui pour lui demander de m'expliquer quelques cours de suite géométrique, des fonctions logarithmes, et il le fait sans distinction. Ça, c'est ce que nous avons retenu de lui. C'est-à-dire, il était humble. On n'a jamais su d'où il venait sur le plan social. On était 21 dans la classe et on était 6 noirs. Tout le reste, c'était les blancs. Parce qu'à l'époque, au lycée classique, on ne va pas en première C
qui veut, parce qu'il y avait une sélection rigoureuse de la seconde pour vous amener en première. Et le C1 là, quand je passe partout, je prononce, je dis pas, je dis première C1, parce que c'était la première classe des premiers C. Les anecdotes, tout à l'heure, je vous avais dit que il y avait un que l'effort de maths avait fait que j'allais prononcer. Quand il est venu en novembre, un lundi matin, donc quand on est nouveau, on se présente là. Donc il est venu se présenter au prof de maths. Et le prof de maths lui a dit ceci. Le prof de maths lui a dit ceci. Mais, jeune homme, toi, tu t'amuses, tu viens en retard dans une classe de première C, où ceux qui sont là même ont des difficultés. D'accord, va t'asseoir. Donc Thiam n'a rien dit. Il allait s'asseoir tranquillement. Il n'avait pas répondu au prof. C'est là qu'au prochain devoir de mathématiques, là, il a eu la meilleure. Le prof de maths même était étonné. Il s'est rappelé de ce qu'il avait dit une semaine avant. Ça, c'était la première anecdote que j'ai retenue de lui. Et puis la deuxième anecdote, j'aimais beaucoup le taquiner. Il était calme, un peu bavard, j'aimais le taquiner. Donc un jour, au coup de piège, il lui a dit ceci. Il dit, mais toi, Thiam, là, tu es premier en maths, tu es premier en physique, tu es premier en classe, et puis au dehors, en des pièces à quoi tu es premier. Mais toi, là, vraiment, tu es faux. Deuxième anecdote. Donc, c'est les deux anecdotes qui m'ont beaucoup marqué dans la relation que j'ai vue avec lui. Les retrouvailles, il faut le dire, ça a été quelque chose que je peux dire un peu divin. Parce que quand il m'est arrivé, avant même qu'il ne se présente à la candidature, dans la maison, j'ai dit partout, mais le monsieur là, c'est mon ami, on a fréquenté ensemble. Mais comment le rencontrer? J'ai cherché par tous les réseaux, je viens, et comme je suis à l'intérieur, donc quand je viens à Abidjan, on dit, ah, il était là, mais il a bougé, ceci, bon. Donc, on se retrouve le 22 décembre 2023 au congrès. J'ai dit, ah, mais mon titre de secrétaire de section là, ça m'a amené à rencontrer Thiam ce jour-là. Et dans le cas, j'ai dit à mes amis, j'ai dit ça là, tous ceux dans les pays que je l'ai dit aujourd'hui là, je vais rencontrer Thiam aujourd'hui là. Donc je rentre dans la salle et puis je le vois arrêté devant là-bas. Donc pendant que je causais, donc il a levé sa tête et puis il m'a vu. Quand il m'a vu, puis il est venu sur moi, il a fait un signe de atout. Et il m'a appelé le premier par mon nom. C'est mon nom, non? J'ai dit oui. Et on a commencé à échanger sur le nom des professeurs, le nom de nos amis. Je pense que 2025 sera son jour. 2025 sera son jour de gloire. Quelle que soit l'organisation que les gens voudront donner à l'élection, je fais confiance à l'homme. Donc faisons-lui confiance pour la victoire du PDCI en octobre 2025. Chers amis, vous venez donc de suivre là Monsieur Moni Blaise, camarade de classe de Tidjane Thiam en 1978, première C, lycée classique. Vous savez, à l'époque, il y avait plus de blancs que de noirs au secondaire. Et c'est ce qui reflétait la classe de Tidjane Thiam. Ils étaient 6 Africains et le reste, 17 je pense, c'était des blancs, des Français. Et vous allez remarquer qu'il était arrivé en retard, mais malgré cela, il a pris la première note en mathématiques, il est battu en physique, mais également en sport. C'était un bon sportif malgré son corpulence. Du coup, ça c'était les anecdotes qu'il a racontées sur Tidjane Thiam. Et il a également des qualités, dont ces qualités d'être humble, calme, travailleur, qu'on voit actuellement,
C'est pas aujourd'hui, c'est pas à cause de la politique qu'il les a acquiers. Non. Il les avait depuis son enfance. C'est pas un truc qu'il a inventé. C'est pas une image qu'il veut se faire. Il veut donc faire aux gens, il veut faire montrer aux gens qu'il est calme, humble, travailleur, il aime la paix. Non, c'est pas maintenant que ça a commencé. C'est depuis son enfance que ça a commencé. Nous savons tous, on a des amis qui étaient calmes en classe, qui étaient calmes dans leurs enfances, qui étaient intelligents. On savait que ces personnes allaient aller loin, allaient faire quelque chose de leur vie. Et également, on a des amis de leur enfance, ils faisaient donc des désordres. Il y a des amis qui consommaient la drogue, qui n'étaient pas sérieux, qui n'étaient pas intelligents. Et nous savons tous que ces personnes n'étaient pas calmes, n'étaient pas humbles. Nous savons tous que l'avenir serait compliqué pour ces personnes. Donc c'est comme ça au fait. On ne définit pas l'homme parce qu'on voit l'homme à 64 ans, non. On définit l'homme de par son histoire. Et voilà donc une personne qui a fait le secondaire avec Tidjane Thiam vous a donné son témoignage. Ici, j'aimerais que ses ennemis, les gens qui ont les activistes sur les réseaux sociaux, les partisans de Guillaume Soro, qui cherchent à salir l'image de cet homme, il faut bien vous renseigner sur son histoire. Pendant que vous cherchez donc à faire sortir des trucs bizarres sur l'homme, jusqu'à l'accuser d'être un hobby, il y a des personnes qui ont connu Tidjane Thiam depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Donc, je pense que on ne va pas prendre le témoignage des personnes qui n'ont peut-être même jamais rencontré cet homme, qui ne connaissent même pas l'histoire de l'homme, qui n'ont pas vécu avec l'homme. Juste comme ça, colporter des mensonges sur l'homme et on accepte. Non, c'est pas faisable. On prend en considération des personnes qui ont connu l'homme, qui ont connu l'histoire de l'homme, la vraie histoire de l'homme, qui ont côtoyé l'homme dans son enfance. C'est ces personnes que leur témoignage mérite d'être, n'est-ce pas, prêté d'attention. Voilà donc un très bel témoignage d'un condisciple de Tidjane Thiam au lycée classique. Probablement, peut-être que ça sera le futur président de la République du Côte d'Ivoire. Et dites-moi, parmi tout ce qu'il a cité, qu'il est travailleur, serein, il aimait aider ses amis. Et nous le voyons, s'il est sur le terrain, nous voyons dans ses qualités aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous a plus marqué dans tout ce que cette personne vient de citer, vient de témoigner sur le président Tidjane Thiam? Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.